Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le vaisseau Milano des Gardiens de la Galaxie, du deuxième film plus précisément de la franchise Marvel. Alors, c'est Hot Wheels qui nous sort ce vaisseau-là en petit format. Le nom du vaisseau est un clin d'œil à une actrice des années 80 qui a joué dans Commando, qui a joué la fille d'Arnold Schwarzenegger. Elle a aussi joué, je pense, dans Charmed, une série qui date plus de mon époque. Et aussi, elle s'est fait parler d'elle dernièrement à cause du scandale MeToo aux États-Unis il y a quelques mois. Alors, c'est un jet que j'ai toujours bien aimé ici. Fait qu'on voit le R3 qui est un peu dégueulasse, on se dit, mais pour le prix, même pas $2 pour ça. Honnêtement, c'est bien acceptable. Alors, c'est écrit 8 sur 365 ici, donc ça veut pas dire que c'est 365 jours, là. C'est sûrement 365 voitures, véhicules Hot Wheels qui ont sorti dans l'année 2017. Et c'est écrit ici 2 sur 10. Hot Wheels Screen Time. Alors, il y en a 8 autres qui sont des véhicules, genre le véhicule de Homer Simpson, la DeLorean, mode futur, la camionnette de Scooby-Doo, plein d'affaires, le Warthog d'Halo. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait là, sérieusement. J'ai toujours adoré la forme de ce jet-là. Tu sais, c'était du Star Wars, c'est du Star Wars, Marvel qui font leur propre Star Wars. Alors, la forme ici du devant du véhicule nous rappelle bien entendu les gros paquebots là, qui font face à l'océan. À part de ça, les couleurs sont quand même assez belles. Fait qu'on a un gris métallique ici qui est très omniprésent. Du orange non métallique ici, et bien entendu du bleu métallique qui est très présent ici sur l'aile. Par contre, sur mon exemplaire, il manque sur l'hôtel, vraiment dommage. Sinon, c'est écrit ici Milano, le nom du vaisseau, et bien entendu du noir pour le cockpit. Alors, il y a une chose qui me dérange, c'est bien entendu le gris plastique cheap qui est très présent ici à l'arrière, et qui est aussi très présent pour l'aile principale sur chaque bord, comme vous pouvez constater. Honnêtement, là, ça fait vraiment cheap. Mais bon, pour le prix que j'ai payé, là, puis en plus c'est destiné aux collectionneurs, là, un petit peu dommage. Mais bon, un enfant peut se le payer aussi. Là. En tout cas, bref. Et comme vous pouvez le voir, c'est en métal. Par contre, ça a l'air d'être du métal vide à l'intérieur. Fait qu'il y a quand même le plastique cheap ici qui représente peut-être 25% de toute la figurine. Ça manque de détails ici, admettons, sur toutes ces parties-là. De couleur, ça a été parfait. Ici, il y a comme 2 rotors. En tout cas, c'est bien ça. Alors, en dessous, il y a Hot Wheels, ici, Marvel, Milano, Made in Malaysia. Et bien entendu, le petit trou ici pour mettre sur un stand que voici, qui est bleu transparent, qui me rappelle beaucoup les stands de Micro Machines des années 90, sérieusement. Alors, on peut venir le plugger en dessous, comme ça, et venir le mettre sur une étagère, que peut-être je vais faire. Alors, en comparaison avec des vaisseaux Star Wars, le premier, un X-Wing de la Résistance, un vieux Micro-Machine des années 90, le Faucon Millennium, et la canonnière de la Guerre des Clones, et je pense que la taille pourrait fitter. Et un Transformer qui est un mini-con qui se transforme en genre de bombardier furtif. On est rendu à la fin de cette revue, fait que je vous recommande chaudement. Surtout que le prix est vraiment pas cher. C'est quoi, une pièce 70 en tout cas au Québec, là. Fait que je risque de m'en acheter d'autres pour me faire une flotte. J'adore ce design-là de vaisseau. Je l'ai pris à mon Toys R Us. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.